De Raymond Courreau, sa notice Wikipédia, l'ayant présenté d'entrée de jeu comme un militaire et gangster français, nous apprend qu'il naquit à Surgères le 12 janvier 1920 et qu'un an et demi plus tard, il fut l'un des lauréats d'un concours du plus beau bébé organisé par le journal Le Matin. Commencé sous de tels auspices, sa vie ne pouvait que se maintenir à un haut niveau d'exigence, dont témoigne aussi bien son engagement dans la Légion étrangère dès 1938, en montant sur son âge, que sa désertion de ce même corps 2 ans plus tard, non pour se soustraire au combat, mais au contraire pour le reprendre aux côtés des Anglais. Rien que pour ce qui concerne les Pyrénées, Courreau, durant les années de guerre, les franchit clandestinement à 2 reprises au moins. La première en 1941, à la suite de quoi, avant de pouvoir rejoindre Londres, il sera interné plusieurs mois au camp de Miranda, et la seconde, 1 an et demi plus tard, à l'issue d'une mission sur la côte méditerranéenne pour le compte du SOE, le Special Operations Executive, le service secret britannique chargé de l'aide aux mouvements de résistance dans les pays occupés. Entre-temps, Courreau a pris le nom de Jack William Raymond Lee, et c'est sous cette identité d'emprunt qu'il a été le seul Français à participer au fameux raid sur Saint-Nazaire en mars 1942, qui a entraîné la mise hors service de la plus grande forme de réparation navale dont les Allemands disposaient sur le littoral atlantique. Après le débarquement de Normandie, c'est cette fois sous la bannière du second SAS, une unité de force spéciale, qu'il mène dans la vallée de la Seine une opération destinée à éliminer le maréchal Rommel, opération rendue vaine par le mitraillage préalable du véhicule de ce dernier par la RAF. Après la guerre, il semble que dans sa vie, ce soit de nouveau, comme à certains moments de sa jeunesse, le côté gangster qui l'emporte. À en juger par la courte biographie, parfois assez obscure, que lui consacre en 1983 un de ses frères d'armes, le colonel et ancien SAS Roger Flamand, Raymond Courreau, dans la suite de sa carrière, aurait exercé les fonctions de chef d'état-major de l'armée du Nizam d'Hyderabad, commis un hold-up à la Spezia, fait des dettes de jeu à Hong Kong, tâté de la prison à Gênes ou à Rome, habité par intermittence à Mougins, et témoigné d'une certaine fidélité de sentiment à une riche et aventureuse américaine du nom de Mary Jane Gold. Or, c'est ce dernier point surtout qui nous importe. Courreau et Gold, en effet, se sont connus à Marseille en 1940, alors que le premier venait de déserter de la Légion et se disposait à traverser une première fois les Pyrénées pour rejoindre l'Angleterre. Sans renoncer pour autant, pendant son séjour marseillais, à améliorer l'ordinaire par des activités plus ou moins sordides, et en tout état de cause étrangère à tout idéal patriotique. Quant à Mary Jane Gold, lorsqu'elle le rencontre, elle vient de mettre sa personne, et dans une certaine mesure sa fortune, qui est grande, à la disposition de Varian Fry et de son centre américain de secours, lequel s'emploie à soustraire le plus grand nombre possible d'intellectuels et d'artistes, allemands ou non, juifs ou non, à la menace que font peser sur eux tant la police allemande que celle de Vichy. Dans le livre qu'elle a consacré à cette période de sa vie, intitulé en français « Marseille, années 40 », Mary Jane Gold évoque longuement sa relation amicale puis amoureuse avec Raymond Courreau, rebaptisé par elle « Killer », non par référence à son aptitude, cependant indéniable, comme il le prouvera par la suite, à écourter l'existence de certains de ses semblables, mais à cause de sa prononciation exécrable de l'anglais. Lors de cet épisode marseillais, Killer exprime sa détestation des intellectuels que fréquente Gold, à l'exception notable de Victor Serge, qui, il est vrai, n'est pas un intellectuel ordinaire, et ces derniers le lui rendent bien, Varian Fry tout particulièrement, qui, non content de refuser d'aider à son passage en Espagne, exigera de Gold, par crainte que ses accointances avec la pègre ne mettent en danger le centre de secours, qu'elle se tienne désormais à l'écart de celui-ci.